Jean-Michel Blanquer, sur un autre sujet éminemment important et régalien, celui de la sécurité. Parler d'ensauvagement, c'est développer le sentiment d'insécurité, a dit le garde des Sceaux à ce micro. C'est un sentiment pour vous, l'insécurité ? Non, la sécurité, c'est d'abord une réalité, et puis après, chacun éprouve des sentiments par rapport à cette réalité, mais c'est et une réalité et un sentiment, donc ça ne peut pas être réduit seulement à l'un ou seulement à l'autre. Donc le sujet sémantique n'est pas le sujet le plus important. Mais vous n'avez pas de pudeur à parler d'ensauvagement, vous êtes connu pour dire les mots généralement, vous le dites. Oui, mais je pense que les mots, justement, doivent être pleinement bien choisi, donc il est ça mal sert choisi à rien. celui-ci. Écoutez, la réalité à laquelle on renvoie, c'est-à-dire la vérité de l'insécurité que beaucoup de personnes et pas ressentent le sentiment, pour de donc, vrai. si je vous entends donc bien. la réalité de l'insécurité est une chose tellement importante et tellement grave que ça ne mérite pas qu'on dépense de l'énergie sur des querelles sémantiques. Mais ça mérite qu'on pose le bon diagnostic. Exactement, ça mérite qu'on pose le bon diagnostic, et donc en effet de dire les choses. Et dire les choses, c'est que notamment on doit éviter l'impunité dans notre société. Les règles doivent être posées, et quand on commet quelque chose de mal, eh bien on doit évidemment être sanctionné. Je vais vous poser de nouveau la question. Vous n'avez pas de pudeur à utiliser ce mot d'ensauvagement ? C'est vraiment pas mon mot préféré, parce que je le trouve flou. Je ne vous demande pas si c'est le préféré, est-ce que c'est la réalité ? Écoutez, non, par optimisme, je préfère ne pas l'utiliser. C'est-à-dire, je ne considère pas que notre société est fatalement ensauvagée. Je considère qu'il y a des gens qui ont des comportements qui ne vont pas, et que dès le plus jeune âge, nous devons avoir une approche très éducative, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai développé un plan anti-violence à l'école. Le facteur éducatif est le premier des facteurs, à la fois par la responsabilité des familles et par le travail de l'école. Éducation et prévention, et puis surtout répression également ? Oui, bien sûr, c'est toujours un cocktail. Vous savez, quand vous êtes parent, vous savez parfaitement faire cela, c'est-à-dire à la fois être plein de bienveillance et plein d'exigence. Vis-à-vis de l'enfance et de l'adolescence, on doit avoir ça aussi dans la société, c'est-à-dire ça doit être éducatif, mais on ne doit pas laisser des actes répréhensibles. Mais vous ne prononcez pas le nom ce matin ? Oui, en fait, en tout cas, j'ai pas de fétichisme sur ce mot, tout simplement. Et pas de tabou non plus ? Pas de tabou non plus, enfin voilà, sans fétiche ni tabou.